Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on est parti pour un troisième épisode de Behind the Light. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est l'argent. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup le concept de créer, j'aime beaucoup le concept d'impacter, de toucher tout ce qui est un peu, vous savez, un peu abstrait. J'aime beaucoup ça et même un peu ce qui est concret parce que quand on parle de créer des choses, c'est quand même assez concret. Et moi, j'aime beaucoup ça. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est fait de money. Voilà. C'est que la vie, c'est fait d'argent. Et quand tu veux te lancer ou créer quelque chose, ben, dans ce monde, pour pouvoir créer, il te faut de l'argent pour avoir le matériel. Bien sûr, tu as tout dans la tête. Et aujourd'hui, il y a des choses qui permettent de faciliter l'accès à certaines choses, même sans devoir payer beaucoup ou pratiquement gratuitement avec YouTube et tout. Mais la réalité, c'est que ça marche pas toujours. Vous vous rappelez, à un moment sur les réseaux sociaux, il y avait une phase de tu peux gagner de l'argent vite fait, beaucoup d'argent en vite fait, en créant des produits digitaux. La réalité, c'est que moi, j'ai créé des produits digitaux. C'est que, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Le produit digital en soi ne vaut rien. C'est tout ce que tu vas faire derrière. C'est la valeur ajoutée et quel poids tu as en fait dans le game qui va faire que ce sera quelque chose qui va pouvoir créer de la money. Et c'est ça. Et je l'ai compris, un peu tard peut-être, mais je l'ai compris. Et ben, c'est toute la puissance de l'argent en fait. L'argent, ça vient pas comme ça. Tu dois faire quelque chose pour que il vienne à toi, pour l'attirer. Tu dois avoir un truc qui fait que les gens auront envie de te le donner, ou bien que tu es tellement attirant aux yeux des gens, de ceux qui ont l'argent en fait, que voilà, tu vas recevoir de l'argent, même sans rien faire, ou en faisant presque rien. Et c'est ça le truc, c'est que en tant qu'individu, faire de l'argent, c'est comment? C'est en plaisant, en étant agréable aux yeux des personnes qui ont l'argent. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça en tout cas que moi je le vois. C'est que l'argent en fait, c'est un outil que les gens vont utiliser pour un peu, entre guillemets, te montrer de l'affection. Si, ou te remercier, tu vois. Si tu leur proposes pas du contenu ou une chose qui va leur plaire, ils vont pas te donner leur argent. Ils vont pas te donner une partie d'eux-mêmes ou quelque chose dont c'est nécessaire dans ce monde d'aujourd'hui pour quelque chose qui leur plaît pas. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler du sujet qu'est l'argent parce que bien sûr, moi je fais les choses avec le cœur et beaucoup entrent dans l'entrepreneuriat en faisant des choses qui ont avec le cœur. J'en parlais avec un, un tonton que je connais qui est aussi dans l'entrepreneuriat et tout et qui réussit hyper bien et qui encadre des personnes qui veulent se lancer et tout, qui sont très passionnées par ce qu'elles font. Et il me parlait, il me disait que en fait, il y a certaines personnes, elles sont tellement passionnées par la chose qu'ils font, par exemple tu fais des bijoux, tu fais des robes ou quoi, que ça devient difficile pour eux de maintenir leur business même s'ils sont très talentueux. Et ça c'est dommage. Parce que quand tu entres dans le business, il faut savoir que tu dois être, si tu es tout seul, ou même si t'es pas tout seul, tu dois être capable d'être, d'être polyvalent. Tu peux pas juste entrer dans le business avec ce que tu sais faire et te dire, ben, les gens vont aimer et c'est tout. Non, faut que tu sois polyvalent. Et comme il encadre des gens, il est payé pour encadrer des gens et tout. euh, les gens le payent pour pouvoir l'aider, pour pouvoir les aider à évoluer, à grandir. Et ben, j'aime beaucoup les gens qui font ça parce qu'ils comprennent qu'ils doivent être accompagnés. Mais en même temps, il me disait que c'était compliqué parce que il comprenait pas qu'en fait tu peux pas être juste entrepreneur entre guillemets en faisant ce que tu aimes toi seulement, par exemple les bijoux ou les robes et tout, ou les tenues et les habits et tout, et me laisser moi gérer tout le reste qui est marketing et tout ça. Non, tu dois aussi t'y intéresser, tu dois aussi t'y mettre à fond, tu dois aussi y penser, je t'encadre, mais je suis pas celui qui doit faire tout pour toi, tu vois. Et je pense que moi je suis un peu dans, dans ça aujourd'hui. Je suis un peu dans ça. J'espère que la moi du futur aura arrangé ce petit problème. C'est que j'aime beaucoup faire ce que j'aime et je m'y mets à fond.
je donne tout. Je donne 90-100% de ce que je fais, c'est penser à ce que je veux apporter, à créer, tout ça, tout ça. Mais la vérité, c'est que très souvent dans les projets que j'ai eus, j'ai pas eu retour sur investissement. Surtout quand j'investissais beaucoup d'énergie, beaucoup de force, d'espoir, et que finalement, ben, on te le rend pas. C'est, c'est pas facile. C'est aussi ça, comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas faire ce que tu aimes. C'est comprendre ce que les gens aiment et savoir peut-être le fusionner avec ce que toi tu aimes et faire que les gens apprécient ça et en reveulent encore dans leur vie. Et je pense que c'est ça mon petit problème. J'ai peut-être pas réussi à montrer aux gens que voilà, euh, que voilà, c'est à leur donner envie, tu vois, à, à leur donner envie de me suivre, de continuer à acheter, de continuer à apprendre à marcher avec moi. Et peut-être que c'est ça le plus gros problème. On est en introspection, hein, on travaille ensemble pour réfléchir. Et bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Euh, la réalité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, ben, ils font faillite super vite. Ils y mettent tout ce qu'ils ont, ils ont la passion, ils sont doués, ils sont même très talentueux parfois. Mais ils passent pas le cap pour plusieurs raisons. Mais une des raisons qui revient, je pense, le plus souvent, c'est l'argent. Le fait qu'ils aient mis beaucoup d'argent. Comment je vous promets au début, moi j'ai fait des investissements foireux. Aïe aïe aïe, aujourd'hui je regrette, hein. Aïe aïe aïe. Il y a des investissements foireux dont j'ai fait, je regrette, je me dis, ah, manque d'expérience, manque d'expérience. C'est pas les choses qu'il fallait faire. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous êtes au début, réfléchissez bien à ce que vous faites. Réfléchissez, posez-vous. Mais moi, à l'époque, je me disais, moi aussi, j'ai bien réfléchi et tout. Réfléchissez bien. Est-ce que ça a vraiment un lien avec votre vision? Est-ce que ça a vraiment pour objectif d'aller en longueur, la pérennité, tout ça, ou bien c'est juste votre cœur, vos passions, vos émotions qui parlent? Si c'est ça, arrêtez. Faut arrêter ça tout de suite. Faut stopper. Stopper ça. Arrêtez. C'est foireux. Surtout s'il y a argent dedans, y allez pas. Y allez pas. C'est erreur. C'est erreur même. Arrêtez. Je préviens une personne qui en ce moment est en train de réfléchir à un investissement hyper conséquent et se dit, ça va marcher, je le sens dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le sens dans ton cœur? Parce que voilà, t'es enjaillé, on t'a dit, ouais, tu pouvais gagner beaucoup et tout. Je sais pas en combien de temps, que ce soit beaucoup ou pas longtemps, je m'en fous. Est-ce que vraiment tu es sûr que dans ton projet de vie, dans ta mission de vie, dans l'objectif final que tu as, ça c'est important. Parce que la vérité, je me remets en arrière, je regarde en arrière et je me dis, en fait, pour le projet de vie que j'ai, c'était beaucoup d'argent dépensé alors que, en fait, j'aurais pu faire totalement autre chose avec. Des choses qui durent, des choses qui fonctionnent. Et voilà quoi. L'argent, c'est pas facile. Une chose à savoir, bon, moi j'ai lu beaucoup de livres sur l'argent. Et il faut faire attention quand on lit beaucoup de livres sur l'argent quand on est jeune. Parce que je pense qu'on pense un peu avoir compris beaucoup de choses, mais en fait l'argent c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je pense que, et c'est une chose que je pense que je regrette, c'est de ne pas avoir assez posé de questions à mes parents sur comment fonctionne l'argent, sur comment faire pour gagner l'argent. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont fait des livres, et ça c'est important de se renseigner aussi. C'est vrai, mais prendre l'expérience de ses parents, c'est aussi hyper important. De prendre le positif, de prendre l'expertise des gens qui ont de l'argent aussi, et d'être prudent. D'être prudent, surtout quand vous venez de recevoir de l'argent et tout. Vous venez d'avoir votre compte, on vous l'a fait donner, vous avez 18 piges. Prenez le temps. Prenez le temps, soyez patient, vous avez le temps, vous avez l'argent. Travaillez. Faites fructifier d'une manière ou d'une autre cet argent, même si c'est pas beaucoup. C'est quand même important de le faire fructifier. Attendez.
Et donc voilà. Franchement, l'argent, c'est important. C'est important si tu veux rester longtemps dans ton business, dans ce que tu aimes. Parce que j'ai compris une chose dans les quelques années que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. L'argent, ça peut être une cause de maux de tête incroyable. Vous savez, quand votre projet, le projet que vous avez à cœur, quelque domaine que vous soyez ou que vous faites, euh, vous l'aimez beaucoup, vous aimez ça. Il peut être difficile, le domaine, il peut parfois pas marcher, mais vous allez le pardonner. Vous allez accepter, vous allez supporter et vous allez recommencer parce que vous aimez ce domaine et que quoi qu'il arrive, vous savez que vous pouvez vous taper sur les doigts, vous taper vous-même sur le dos pour vous dire allez, on recommence. C'était pas facile, mais on continue parce qu'on a la vision derrière. Si c'est une question que de motivation, la vision va t'aider à te pousser. Si c'est une question d'argent, là c'est plus compliqué. L'argent, si le problème est l'argent, c'est un mot de tête constant, une, une épine dans ton pied tout le temps. C'est horrible. Vous savez, quand il manque de l'argent, tu peux avoir la vision, tu peux croire en la vision, tu peux être sûr qu'elle va fonctionner et tout. S'il n'y a pas l'argent, tu vas déprimer de fou. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Vous savez la phrase qui dit l'argent fait pas le bonheur, il y contribue. La vérité, l'argent contribue au bonheur. Parce que j'ai vécu les pires instants de ma vie, réellement dans ma vision, en étant inquiète au sujet de l'argent. J'avais des idées, j'avais des projets, j'avais le cœur plein d'envie de donner tout ce que j'avais et tout. Je croyais en ma vision. Quoi qu'il arrivait, il manquait de l'argent, j'y croyais. J'étais sûre que ça allait marcher et je savais que j'avais ma pierre à apporter à l'édifice dans ce monde. Mais l'argent m'a fait souffrir. L'argent m'a mis une de ses droites fulgurantes, ça m'a mis à terre presque. Je me relevais toujours avec la motivation grâce à ma vision, c'est vrai. Mais comment ça fait mal? T'as l'air d'un zombie. Un vrai zombie à t'inquiéter. Tu dors pas, tu manges pas, t'es inquiet. L'argent contribue au bonheur. Moi, je pense réellement que le bonheur, c'est l'accomplissement de ta vision. C'est l'accomplissement de ta mission de vie. C'est ta paix intérieure. C'est ta paix à l'extérieur. Dans ta vie de tous les jours. Mais l'argent, faites attention. Négligez pas l'argent dans vos vies. Ayez toujours... Vous savez, tu peux dire que l'argent fait pas le bonheur quand t'as de quoi. Quand t'as... C'est pas que t'es riche, mais t'es dans la classe moyenne et tu vis bien. Ça veut dire que tu peux te payer à manger tous les mois, tu peux payer tes factures, t'as pas d'enveloppe de huissier dans tes courriers, ou bien t'as pas à t'inquiéter de est-ce que je peux payer ça, est-ce que je peux payer ça, est-ce que je peux payer ça, quand t'as pas de dette. Là, là tu peux dire l'argent, ça fait pas le bonheur. Parce que t'es quand même safe. Mais quand t'es dans la galère, tout ce que t'as, c'est ta vision. C'est, je dirais même entre guillemets, tes rêves. Parce que moi, j'aime pas trop rêve. C'est comme si ça se réalisera jamais. Tu as ta vision, tu sais que ça va arriver, que ça va se réaliser. Même si t'as l'assurance, même si Dieu t'a dit, même si quoi. Même si t'as la foi qui déplace les montagnes. L'argent, l'argent, ça vient parfois te toquer à la porte pour te mettre à terre. Tu fais des crises d'angoisse parce que tu te dis, mais comment je vais faire pour payer ce mois? Et donc oui, l'argent, ça contribue au bonheur. Sans l'argent, tu peux pas accomplir ta vision et tout. C'est la vérité. Tu as besoin de soutien économique pour pouvoir continuer à vivre tous les jours, à être bien. Et donc voilà. C'est ça un des côtés sombres, en fait, de la lumière que euh, les gens veulent dégager, c'est qu'ils ont besoin euh, de la maille. Même si t'es pas trop attaché à l'argent, tu sais que t'en as besoin. Tu sais que c'est essentiel pour vivre bien, pour être en paix,
pour pas que ton âme soit toujours dans l'abattement. Oh oui, regardez, il me manque 100 euros sur mon compte, je suis en négatif, maman, et qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai reçu un mail là-bas et donc savoir comprendre comment fonctionne l'argent, c'est l'intelligence financière. Vous savez, on en parlait il y a quelques temps maintenant. Ça, ça parlait beaucoup d'intelligence financière et je pense que réellement c'est important. On ne doit pas zapper ce sujet. C'est que renseignez-vous. Renseignez-vous sur l'argent. Renseignez-vous sur comment certains ont réussi à faire de l'argent. Renseignez-vous. Mais renseignez-vous, mais ne les copiez pas directement. Tâtez, essayez avec des petites sommes. Mais vous permettez pas de claquer, je sais pas, même 100 euros c'est beaucoup, de claquer 50 euros ou quoi dans quelque chose que vous connaissez pas. Tâtez, essayez, questionnez, posez des questions, euh, écoutez, lisez, tout ça, tout ça. Mais faire des erreurs c'est acceptable, mais faites jamais d'erreurs qui pourraient vous nuire ou vous mettre à mal pendant hyper longtemps. Parce que c'est chaud de se relever quand tu as des problèmes financiers et tu risques de fortement le regretter avec le temps. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça, l'argent, l'argent, la monnaie, le flou, je sais pas comment vous appelez ça, mais tout le monde sait que c'est important, que ça a de la valeur et que moi en conclusion pour moi, c'est que ça contribue, ne serait-ce qu'un peu au bonheur. Savoir faire de l'argent, que ce soit pour un entrepreneur ou pour n'importe qui, un peu même d'argent, c'est important. Savoir le garder, savoir le faire fructifier encore plus, ça c'est important. Et c'est pas quelque chose que tu apprends du jour au lendemain, c'est pas quelque chose que tu apprends tout seul, c'est quelque chose que tu apprends avec les expériences de la vie. Des erreurs, on en apprend toujours, mais faites jamais, jamais d'erreurs qui vous mettront à terre pour longtemps et qui vont vous empêcher de vivre l'épanouissement suprême qu'est l'accomplissement de votre mission et de pouvoir enfin briller comme vous le méritez. Donc voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous avez compris l'importance de l'argent. Soyez bénis, que vos finances soient aussi bénies et passez une très bonne journée. Bye bye.